Alors, j'espère que tu vas bien. Je vais vraiment, en fait, tu sais, le problème de beaucoup, c'est que ils te disent X, Y. Moi, je t'aide à faire ça, mais ils te prouvent pas. Ils te prouvent pas. Moi, je vais te prouver de A à Z que ce que je te dis, tu vas pouvoir l'utiliser pour ton business et on va pouvoir le mettre en place pour ton business. Et je vais prendre un exemple d'un centre de formation qu'on a accompagné qui est de confession musulmane, donc on a les mêmes valeurs et qui cible aussi des musulmans. Donc, là, aujourd'hui, euh, je le précise. Pourquoi c'est important? Parce que c'est nous. En fait, on a appliqué nos propres conseils et je vais te le prouver. Je vais te montrer quelques preuves. Bien sûr, si on est en appel ensemble, je peux te montrer, je pourrais te partager mon écran, te montrer des trucs un peu plus confidentiels. Là, l'objectif, c'est que tu vois vraiment avant et après. Donc, avant, nous, on était à la boîte à l'époque. Donc, on a commencé à former en 2020, 2021. À cette époque-là, je voulais aider plus de monde, mais personne ne venait vers moi naturellement. Mon message était flou, mon offre n'était pas optimisée, mon système n'était pas prédictible. Prédictible, c'est-à-dire que tu es capable de tous les mois faire 20K, 30K, 50K, et en fait, tu es capable de voir en fait à 6 mois combien tu vas faire. Et j'avais aucun système qui me permettait de voir ça. Je faisais de la prospection manuelle sur LinkedIn, j'envoyais des messages à droite à gauche, mais c'était pas concret, il n'y avait pas de système stable. Et en fait, je faisais des efforts constants, mais peu de résultats sur les efforts que je faisais. J'avais quelques prospects de temps en temps. Bon, j'avais des ventes, des fois, je faisais des mois à 3K, 4K, après le mois d'après 0, après 2K, et c'était vraiment les montagnes russes, et c'était assez compliqué, c'était pas scalable. Et derrière, je voyais mes concurrents qui avançaient pendant que moi, je stagnais, et j'avais vraiment une frustration de pas pouvoir. En fait, j'ai l'impression que j'étais un expert, mais que je pouvais pas transmettre cette expertise-là parce que je n'avais pas les bons systèmes, et que je trouvais ça même injuste. C'est pas manipulation, c'est ce que je ressentais à l'époque. Et je trouvais ça injuste que les gens puissent, moins bons que moi, puissent évoluer et faire du gros chiffre, alors que moi, en fait, au-delà du gros chiffre, mais en fait, déjà, ils avaient, je sais pas comment expliquer, mais ils avaient beaucoup plus de résultats que moi, et j'avais l'impression qu'ils étaient beaucoup moins compétents que moi. Tu vois, je crois que c'est pas logique. Lui, il coach, alors, et il a 10 fois plus de résultats que moi sur son accompagnement. Enfin, je veux dire, il impacte 10 fois plus de personnes que moi, alors que j'estime qu'il est moins bon que moi. Donc, je trouvais ça un peu injuste. Et en fait, non, c'est pas injuste. C'est juste que lui, il a décidé de se faire accompagner, il s'est fait aider. Et moi, l'ancienne version de moi, elle pensait tout. Elle pensait qu'elle était experte en marketing, elle pensait qu'elle avait tout essayé. Un peu l'état d'esprit fataliste. Et c'était justement ça qui me bloquait de penser que j'avais tout essayé. Et là, aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a créé le SBS système pour te permettre de créer un système prédictible, stable, performant et rentable. Surtout rentable. Parce que beaucoup ont investi dans des ads, des publicités, et c'est pas rentable. Je sais que vous avez perdu de l'argent, je sais que vous pensez avoir tout testé, mais juste soyez attentifs à ce que je vais vous dire parce que vous allez comprendre à quel point ce système-là, il est impactant. Derrière, moi, la situation que j'ai atteinte sur le centre de formation, voilà, j'ai des captures d'écran. On a eu plus de 40 rendez-vous, je crois qu'il y a 42 rendez-vous qui ont été bookés, plus de 50 000 euros dans le pipe. Et derrière, surtout, on a closé plus de 20 000 euros de chiffre d'affaires et on a encaissé on a encaissé à plus de 30% de conversion sans passer par de l'OPCO, sans passer par du CPF, sans passer par des mensonges, des promesses comment ils disent, rocambolesques, je crois que c'est ça, des mirambolesques. Et bref, bon, t'as compris ce que je voulais dire. Et l'idée, c'est quoi? C'est qu'on a un marketing de vérité, on dit la vérité et même on a été hyper challengé. Je te donne un exemple, mais en gros, on a dit on ferme les portes de l'accompagnement le 20 janvier, c'était. Et en fait, le 22, 23, 24, on a eu plein de candidatures. Et en fait, on a dû refuser ces gens-là. Il y avait même une fille qui disait à une de mes closeuses, ah ouais, franchement, j'ai envie de vendre ma voiture pour pouvoir bosser avec vous. Tu vois, pour me former au closing avec vous. Donc, tout ça pour vous dire quoi? Que c'est un marketing de vérité, c'est pas facile de dire la vérité. Et quand vous dites je prends 20 personnes, vous prenez 20 personnes et pas plus. S'il y a une autre 21, non, vous respectez vos engagements, respectez vos paroles. Et c'est comme ça justement que les gens vont vous prendre au sérieux sur le court et sur le moyen ou sur le long terme. OK? Et vous allez justement délivrer plus que ce que vous avez promis. C'est ce qu'on appelle le fait d'over-deliver. Et le fait de descendre le niveau d'attente de tes prospects quand ils sont en appel et qu'ils augmentent leur niveau diminuer le niveau d'attente de tes prospects quand ils rentrent dans l'accompagnement et, entre guillemets, créer l'effet de surprise avec l'accompagnement que tu vas apporter et les résultats que tu vas apporter. Donc, ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est un système qu'on a testé pour nous avant de vous le partager. Et la différence, c'est que nous, on utilise deux systèmes. On utilise l'influence numéro un, c'est-à-dire on utilise des personnes qui ont des grosses communautés. On va les rémunérer, ces personnes-là, pour pouvoir en fait parler de nous. Bien sûr, il faut les convaincre, il faut négocier de bons prix pour pas vous faire allumer.
Parce qu'il y en a, ils vont vous demander peut-être 500, 600 euros le poste. Donc, vous pouvez perdre beaucoup d'argent avec des influenceurs aussi. Mais derrière, quand tu as la bonne stratégie, quand tu as le bon système, bah, en fait, tu peux réellement être hyper rentable. Et nous, tu vois, c'est ce qu'on a fait avec un influenceur. J'ai plus les chiffres exacts, mais je crois qu'on a fait à peu près 6 ou 7 000 euros de chiffre d'affaires pour à peu près 1000, plus de, je crois que c'est 1300 euros versés. Tu vois? Donc, on parle d'un fois 5 quasiment. Donc, c'est plutôt très intéressant. Sachant que là, on a la partie influence, mais on a aussi la partie ads. Derrière, tu peux utiliser la ads pour en fait recibler les gens qui sont venus dans ton tunnel. Ce qu'on appelle du retargeting. Donc en fait, ça c'est super important pour toi que nous, c'est une nouvelle stratégie, là, c'est la stratégie SBS. On utilise notamment l'influence via LinkedIn. Et en fait, LinkedIn, c'est hyper puissant parce que en fait, LinkedIn, tu vas avoir euh, beaucoup plus de crédibilité parce que Insta, Snapchat, etc., et même X, Twitter, il y a beaucoup d'arnaques. Et sur LinkedIn, c'est quand même beaucoup plus sérieux, beaucoup plus social proof. Et derrière, en fait, tu peux avoir vraiment. En fait, il y avait des gens qui venaient en appel, ils ne me connaissaient pas hier, et ils m'ont fait un virement le lendemain je crois que c'était. L'accompagnement était à 2K. Le mec, il signe à 2K alors qu'il ne me connaissait pas hier ou avant-hier. Tu vois? Ce que je veux dire par là, c'est que en fait, quand tu as le bon système, quand tu as bien marketé, quand tu as le bon tunnel de vente, quand tu as la bonne offre, tu as le bon avatar, ben en fait, les choses vont beaucoup plus simples et tu as moins à te justifier. C'est les gens qui se vendent pour bosser avec toi, tu vois, et pas inversement. OK? Ça, c'est super important que tu prennes ça en compte pour que tu puisses vraiment gagner en vélocité et que tu puisses te différencier et prendre ta part de marché. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, si tu fais de la ads comme tout le monde, tu vas te faire défoncer. Pour avoir un rendez-vous sur de la ads, bah, tu dois dépenser dans les 50, entre 50 et 100 euros. Tu vois, ça peut être 30 euros en fonction de la niche. Mais ce que je veux dire, c'est que la plupart des gens, ils réussissent pas en ads parce qu'ils n'ont pas la stratégie. C'est pas la ads le problème, c'est pas ton offre le problème, c'est pas le commercial, c'est pas le closer, c'est ton écosystème qui est pas assez rodé. En fait, il te faut une infrastructure. C'est pour ça que nous, on n'est pas une agence, on est une agence, entre guillemets, mais on ne vend pas des prestations, on vend une infrastructure. C'est le système qu'on te vend. Donc, on s'occupe de tout pour toi. On s'occupe de trouver les influenceurs, on s'occupe de lancer les ads pour toi. On s'occupe en plus de ça, de placer un tunnel de vente optimisé avec les automatisations, tout le système là de CRM qui peut être une prise de tête. Non, on s'occupe tout de A à Z, du marketing jusqu'au commercial. On te place un closer au bon moment, on va l'onboarder, enfin bref, on va le mettre dans les meilleures conditions pour qu'il puisse performer dans ton écosystème. Donc on met tout en place, l'infrastructure marketing et commerciale, pour que tu performes. De tes offres, de ton positionnement, de ton avatar, jusqu'à la commercialisation de ton produit. Parce que imaginons que tu mets tout le système, tu décides de faire les choses seul, mais que ton offre, elle n'est pas optimisée. Bah, tu vas te dépenser de l'argent pour rien. Tu vas perdre des centaines d'euros pour rien, même des milliers d'euros pour rien, parce que ton offre n'est pas optimisée. Ton avatar n'est pas optimisé, ton positionnement n'est pas optimisé. Derrière, tu vas avoir des problèmes sur le commercial. En fait, c'est un truc que t'as pas. C'est comme, je te dis un exemple. C'est comme des casseroles que tu as laissé traîner. Et en fait, toi, nous, notre travail, c'est de voir en fait où sont les casseroles, où sont les failles dans ton business. Et derrière, nous, on va pouvoir colmater ces brèches-là pour qu'en fait, il y ait une cohérence stratégique de A à Z. Ça sert à rien de déléguer ton système à une agence de pub. Après, tu vas prendre un closer. Après, en fait, tu fais des trucs à droite et à gauche, et au final, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Parce qu'il n'y a pas de cohérence stratégique. On s'en fout d'avoir un beau tunnel. On s'en fiche, pardon. On s'en fiche d'avoir un beau tunnel. On s'en fiche que ça soit beau. Ça doit être stratégique. Si c'est moche et stratégique, ça marchera. Moi, ma première landing page a été moche. Tout le monde m'a dit, ouais, mais Ahmed, investis dans une landing. Pourquoi je vais investir dans une landing page? Ça va me coûter 2000 balles, alors que je n'ai même pas validé mon modèle. C'est pas logique, en fait. Tu vas payer un site internet 2 000 à 3 000 euros, ok, c'est pour ton ego, pour dire j'ai un site internet, je suis brandé, j'ai un personne. Mais arrête, l'objectif, c'est d'avoir des résultats ou c'est de montrer l'image derrière du plus beau tunnel de l'année 2026. Oh, j'ai le plus beau tunnel! Ouais, mais arrête, tu fais pas de vente, t'as pas de rendez-vous, t'as pas de système. Comme ça. Tu sais, je regarde l'emoji comme ça. Bah ouais, t'as pas de système. T'as pas de système, t'es pas rentable avec tes ads. Et en plus de ça, t'as pas une offre et t'as pas un positionnement hyper tranché pour derrière vraiment créer de l'attractivité. Nous, aujourd'hui, on a décidé de se nicher et prendre un gros positionnement hyper. On a pris un gros positionnement. C'était très dur parce que ça engage beaucoup de choses. Quand tu te niches, les gens ils peuvent penser que quand tu te niches, tu perds des clients. Non! Tu perds des mauvaises personnes, mais tu gagnes. C'est comme dans la vie, tu peux pas plaire à tout le monde.
si tu décides d'être toi-même, il y a des gens qui vont pas du tout t'aimer, te détester, mais il y a aussi des gens qui vont vraiment t'aider et fédérer autour de ton projet. Et ça, il faut que tu acceptes d'être entier pour pouvoir. En fait, c'est même du mindset. C'est qu'en fait, si tu refuses de te nicher, tu refuses de marquer ton identité et ton positionnement. Et ça se ressent dans ton business. Parce que tu attires tout le monde, mais en fait, les gens, ils sont pas engagés. Bon, moi, je vais réfléchir, je vais comparer avec ton concurrent. Ils vont aller voir tous tes concurrents, ils vont comparer. Je vais réfléchir, déjà, je vais réfléchir, et je vais comparer le prix. Ils vont t'envoyer un message WhatsApp. Désolé, j'ai comparé les prix, ou je vais comparer les prix, et je reviens vers toi. Bah ouais, mec, parce que t'as pas de positionnement, t'as pas d'avatar, et derrière, ton système, il n'est pas irrésistible. Ton offre, elle n'est pas irrésistible. Les gens, ils vont les voir ailleurs. Et bien sûr, nous, c'est la partie technique, mais derrière, il te faut la baraka. Parce que sans la baraka, t'as Walou. Ok. Donc c'est pour ça que je te dis, la baraka, ça part de la vérité, aussi de l'intention. L'intention, ce que je trouve, c'est que c'est un peu plus, bah, tu sais, ton intention n'est jamais parfaite. Tu vois, tu fais c'est cyclique. Des fois, elle va très bien, des fois, elle va moins bien. L'objectif, c'est de pouvoir essayer de se corriger le plus possible. L'intention, c'est autre chose. Moi, ce que je te dis, c'est la vérité. Ça, tu as le contrôle, entre guillemets, tu as le contrôle. Bah, c'est toi qui choisis de dire la vérité ou de mentir. En fait, tu as le choix. Tu vois. Après, des fois, tu peux dire des trucs sans t'en rendre compte, te faire des erreurs, c'est pas pareil. C'est pas intentionnel. Mais si derrière ton intention, tu te rends compte que tu as un truc que tu dois corriger, tu le corriges pas, c'est un choix. Pas pareil. Donc c'est pour ça que je dis, un marketing de vérité, ça va se ressentir dans vos appels, dans votre manière de fonctionner, et ça va s'aligner, votre business va s'aligner. C'est juste une question de temps. Et nous, justement, c'est ce travail-là qu'on va faire avec vous. On va analyser, scanner votre offre, votre avatar et votre positionnement. On va mettre en place le CRM, on va tout restructurer. Parce que derrière, si tu n'as pas de structure, bah, au final, pour moi, une boîte qui n'a pas de structure, elle s'écroule avec le volume. Il faut une stratégie duplicable. Moi, ce que je dis toujours, c'est qu'en fait, il faut que ta boîte, ça soit pas juste une machine à cash. Non. Il faut que ça soit une vraie mission. Moi, c'est ce que j'appelle l'empowerment. Ça vient pas de moi, ça vient d'une personne qui j'ai collaboré, un coach. L'empowerment, c'est ce qui va donner de la force à ton business et ce qui va fédérer les gens autour de ta mission. OK? De boîte. Il faut pas une offre bateau, bidon. Non, il te faut en fait un système qui soit une mission, qui puisse servir ta mission. Sinon, ça marchera pas. Moi, souvent, les gens que je vois bloqués à 5K, en dessous de 10K, c'est souvent il y a une grosse partie ça. Et en fait, le fait de ne pas avoir de mission, bah, en fait, ils n'arrivent pas à prendre de positionnement parce qu'ils n'ont pas de positionnement, en fait, même dans leur vie. Et bon, ça, c'est un autre truc, mais qui est important. Avoir une offre, un avatar, un positionnement, comprendre la psychologie de ta cible et derrière avoir une landing page, une VSL, un call to action. Bref, ça, c'est la structure. Mais c'est surtout le plus important dans tout ça. Je vais le mettre ici. Je sais même pas si je peux mettre plus que ça. Je pense que je peux mettre plus 1 si je fais comme ça. Et ça, sans ça, en fait, tout ce que je te dis, ça sert à rien. En gros, tu peux mettre tout ce que je t'ai dit en place, VSL, off. Si t'as pas ça, ce que j'appelle, tu vas te prendre un mur. Cohérence stratégique. Si tu délègues à une agence qui ne comprend pas ton marché, ton offre, ton positionnement, tu vas te prendre un gros mur des leads hyper chers. Dès que je vais réfléchir. Et après, tu vas accuser le closer, tu vas accuser le média buyer, mais le responsable, c'est ni l'un ni l'autre, c'est toi. Et ça, la cohérence stratégique, il te faut quelqu'un qui scanne tout ton business pour pouvoir mettre ça en place. Avant même de mettre ça en place, il faut de la cohérence stratégique. Sans ça, tu vas te prendre un mur. Donc ça, c'est super important que tu puisses vraiment... Oh, tu vois, ça m'a mis un petit truc comme ça. Génial. Est-ce que je fais comme ça? Donc, je voulais savoir si ça marchait parce qu'il m'a mis un petit logo. Ah si, comme ça? Bon, ça marche pas. Je l'ai fait une fois. Donc là, on fait un scan de ton offre, de ton avatar, de ton positionnement, de toute ta boîte, chiffre d'affaires, de tes dépenses, etc., etc. Bref, on fait tout un diagnostic pour voir un peu ce qui ne va pas. On va d'ailleurs comprendre, on va mettre en place pour toi la landing page, la VSL, l'influence, marketing, les ads, le système commercial au bon moment. On va derrière, soit c'est toi qui prends les calls et derrière, on va vraiment te coacher sur la partie vente, pitch de vente, script de vente, etc., etc. Pour vraiment que tu puisses maîtriser bah, déjà tes appels. Si toi, tu veux vraiment pas prendre les calls, nous, dès le début, on va pouvoir mettre un closer qu'on va former, qu'on va onboarder pour qu'il puisse être opérationnel. Et l'objectif, c'est qu'on mette toute l'infrastructure dans les 7 jours. Bon, aujourd'hui, c'est possible que, en fait, toi, tu mettes du temps
Il y a des trucs qu'on va te demander de faire. Par exemple, je te donne un exemple. Les ads, on va te demander que ce soit toi qui te les tourne. On va te les scripter. Mais voilà, toi, tu peux mettre du temps à les tourner, etc. Donc, c'est pour ça que je mets entre 7 et 12 jours. Nous, on sait qu'on peut le faire en 7 jours, mais vu qu'on a des allers-retours, moi, je mets toujours entre 7 et 12 jours. Et tu as tout le système qui est délivré, c'est-à-dire que tu as le marketing, tu as l'offre, positionnement avatar, VSL, tunnel de vente, tout est monté. On a un monteur vidéo qui s'occupe de monter ta AS, ta VSL, etc. Bref, tout le système. Mais c'est surtout la vraie valeur ajoutée. C'est pas la VSL, le montage, etc. La vraie valeur et qui va faire que tu vas pas pouvoir bosser avec quelqu'un d'autre. C'est déjà numéro un, qu'on met l'éthique au centre. Et deuxième chose, c'est que on met ensemble la cohérence stratégique et on utilise une méthode unique qui est le système SBS qui se base sur de l'influence et sur de la ads. OK? Let's go! Il n'y a plus qu'à. Là, tu as vu ça normalement. Tu vois, ça t'a donné des idées. Franchement, moi, pour moi, ce que tu dois retenir, c'est vraiment ce truc que tu peux pas le faire seul. Pourquoi tu peux pas le faire seul? Bah, parce que d'ailleurs, tu sais pas comment trouver un influenceur, tu sais pas le sélectionner, tu sais pas voir s'il est rentable. Tu vas essayer de le faire seul, mais tu vas te rendre compte que ça va pas marcher. Souvent, c'est ça. Les gens, ils essaient de faire ce que je fais, mais ça marchera pas parce que t'as pas la bonne stratégie. Comment les contacter, comment leur pitcher la solution, comment négocier les prix, comment trouver les prix, les bons prix, comment trouver les bonnes audiences, comment trouver les bons influenceurs. Parce que tu peux prendre un influenceur. Toi, j'ai un élève, il a pris un influenceur, mais le post était mal rédigé, du coup, il n'y a pas eu de rendez-vous. Zéro. Walou, Mackench. Je crois qu'il a eu 3 prises de contact, mais c'était pas qualifié. Parce que le post était mal rédigé, parce que la stratégie était mal faite, il n'a pas respecté le process. Bon, moi, je vais taper sur les doigts, mais au final, ça s'est amélioré. Mais ce que je vais t'expliquer par là, c'est qu'en fait, ce système-là, il est hyper puissant. L'influence, c'est ce qui va te permettre de pouvoir dégager du cash flow, de la trésor. Et derrière la ad, ça va venir amplifier le système qu'on aura déjà testé. L'objectif, on peut faire les deux en même temps, de la ads et de l'influence. Moi, ce que je recommande, ce que j'ai fait pour moi, c'est d'abord j'ai fait de l'influence, ça a bien marché, et après j'ai envoyé de la ads pour amplifier le système. Maintenant, tu peux faire les deux en même temps. Par exemple, si tu as du gros cash et tu as, on va dire, 500 euros à cramer, tu veux qu'on aille plus vite, bah, c'est plus rapide de passer par de la ads parce qu'on va pouvoir tester le tunnel, voir un petit peu comment ça réagit et l'optimiser un petit peu avec des A/B tests. Et derrière, en fait, derrière, en parallèle, mettre en place des campagnes d'influence. Donc, ce que je veux dire, c'est, nous, on s'occupe de tout. C'est-à-dire, tu n'as pas à trouver des influenceurs, tu n'as pas à négocier. Nous, on s'occupe de trouver les influenceurs et de négocier avec eux. Enfin bref, on s'occupe de tout le package pour que tu puisses vraiment te concentrer sur ta zone d'expertise, c'est-à-dire délivrer tes clients. OK? Salam alaikum wa rahmatullah.